Il l'a vu grandir. Maman n'est pas souvent là, alors il profite d'elle. À chaque soupir, petite perd ses ailes. La boule au ventre quand il rentre et passe ses mains sous ses bras. Elle n'ose pas, ne pleure pas, ça ira, dit-il tout bas. Elle se sent si seule, alors elle s'isole, s'enfermer se meurt. Elle est notre seule. Puis sur nos bras pour qu'elle nous entende, puis sur nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Unissons nos voix pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Quand on est mère de famille, elle ne pensait pas que ça viendrait de celui qui lui a promis l'amour. Jusqu'au dernier souffle, a besoin d'elle sans détour. Elle se disait, je me tais, ce n'est pas le moment d'en parler. Je n'ai plus la force, c'est trop dur, personne ne me comprendrait. Elle se sent si sale, si faible et si pâle, se noie dans la peur. Elle est notre seule. Unissons nos voix pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Unissons nos voix pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Une larme de plus dans cette rivière de chagrin. On pense nos blessures de courage et de satin. Essuie tes larmes, rien n'est éternel. Après la pluie, le soleil protège ton arc-en-ciel. Tu fais ce que tu peux pour pas perdre la face. Si t'as des bleus, dis-leur que t'as été frappé par la grâce. Te voir sourire, voilà la mission. Donc on chante à l'unisson. Il est temps de parler, de dénoncer la tête haute. Vos combats sont les nôtres, avancer côte à côte. Unissons nos voix pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Unissons nos voix pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Unissons nos voix pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Unissons nos voix pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Claudia, avant m'entrer dans le caramel, qui s'est passé même? T'es sorti chérie, je vais te faire manger. Ah, j'en parle là, ça veut dire sortir à pied pendant que votre moi. Ah, mon poulet, moi, la bonne. Voisin, ça passe. Jonas bat madame ni, la police a arrêté le bois maré. Bois maré, mon cher. Jonas prend 3 wa. Et pas femme la battre. Jonas prend 3 wa. Tu connais monsieur André qui fait Kadejak là, il a arrêté déjà. Il est en prison condamné. En parlant de Kadejak là, Patrick, exemple il a été violé, Sifi Benoît. Et pour 15 ans, il a condamné monsieur ça. 15 ans il a condamné. C'est un message RSDDH à partenaire qui joue un financement FNUD, Fonds des Nations Unies pour la démocratie. Amis téléspectateurs, téléspectatrices chaîne Dozio, un gros bonsoir pour nous toutes. C'est avec un pile plaisir pour me rentrer la caille nous à Soya pour me présenter nos émissions ça qui gagne non li qui c'est non à la violence contre les femmes que moi animé chaque vendredi dans le ça et chaque mercredi sorti 11h pour arriver midi. Émission ça li en différé li relayé sur chaîne 6 qui c'était les 6 et chaîne 28 qui c'était les La Brise sur Tanan Campérin.
Émission ça nous dit ou la fait dans cadre d'un projet RSDDH gagné qui joue un financement FNUD qui c'est Fonds des Nations Unies pour la démocratie et qui joue un support l'autre partenaire RSDDH tout qui c'est Union des femmes juristes du Sud, COFACID et coordination départementale à la condition féminine et aux droits des femmes. Émission ça fait et pour informer, former population de différentes formes de violence que femmes actives ont subi dans la population, dans la société, dans le département sud là. Nous disons RSDDH qui c'est une organisation qui défend le monde depuis 1997, qui couvre toutes les 18 communes dans le département et que si vous êtes victime de violence, un proche, un parent, un amour, quitte les garçons, vous êtes victime de violence, pas hésiter à porter plainte ou bien passer dans le bureau ou si vous habitué dans une zone reculée, dans une commune, section communale, ou bien doit aller Kazek zone Azek, ou bien doit passer dans le bureau, ou bien demander au téléphone prêter, ou relais nous dans 37 28 19 11, 37 98 76 43, 32 92 33 28. Et à Soya, nous gagnons un invité à Soya, nous connaissons dans tout groupe monde dans société nous gagnons un groupe monde que société a parfois yo kon oublier monde ça yo femmes surtout femmes qui subi qui kon handicap dans corps qui ont déficience physique mentale ou bien quel que soit ça lié yo toujours oublier groupe monde ça yo et à Soya nous gagnons avec nous une coordonnatrice AFJS là qui c'est Association Femmes Handicapées du Sud qui c'est madame Marie-Jo Pierre, ils sont femmes handicapées, c'est lui-même qui va parler nous de discrimination et formes de violence qu'on a subi chaque jour dans la société. Bonsoir madame Marie-Jo. Bonsoir maître. C'est un grand plaisir à soya pour moi avec une cas d'émission ça surtout pour nous parler de formes de violence que femmes handicapées ou petites filles ont subi dans la société. Et Marie-Jo, est-ce qu'on peut parler nous en gros qui ça handicap là et pour nous qui nous concevoir qui nous en tant que une femme handicapée? Et pour moi-même en tant qu'une femme qui vit avec un handicap, pour moi un handicap là c'est tout ça qui empêche que ou même ou mener activité dans la société. Mon handicap là pour nous-mêmes et c'est une déficience. On est capable de gagner physique, mental, sensoriel aussi. Et tout bagage ça est capable d'empêcher ou même mener activité en dans la société. Oui, Marie-Jo, vous dit que c'est les femmes handicapées, nous regroupées en association. Et qui ça qui pousse les femmes handicapées à faire association ça? Et oui, nous regroupons en tant que femmes handicapées dans société, c'est parce que c'est un secteur qui est plus vulnérable. Premièrement, nous ces femmes, plus nous vivons avec un handicap, nous sommes plus vulnérables en tant que monde dans la société. C'est ça que fait nous-mêmes dans le département, dans l'association nous regroupons nous juste nous-mêmes pour nous défendre les droits des femmes handicapées dans la société. Oui, Marie-Jo, et l'association, ça va parler. Depuis qui l'heure nous mettons le sous-pied? Et l'association, ça fondée depuis le 27 septembre 2013 dans le cadre d'un projet Coalition Ranif Sud et gagné depuis l'année 2013 qui a été exécuté par un financement, un bailleur de fonds qui c'est Disability Rights Fund, qui c'est DIF. C'est à l'aide du projet ça, objectif projet ça, c'était créer une association femmes handicapées pour permettre que nous-mêmes en tant que femmes qui ont subi un handicap dans la société, surtout dans le département sud là, permettre que nous jouions une opportunité pour nous défendre les droits nous en tant que femmes handicapées. On dit c'est femmes handicapées, qui critères? Est-ce que dans l'association ça, nous prenons des handicap quelconque ou participer dans l'organisation ça? Qui critères pour nous prendre dans l'association ça? Dans l'association nous travaillons sous forme de plaidoyer. En même temps nous fait inclusion. Si nous fait inclusion, même si nous sommes un groupe de femmes handicapées, nous avons besoin de l'autre monde autour. Parce que celles nous-mêmes pas capable de défendre les droits, nous pour compte nous avons besoin de l'autre monde qui pas handicapé ou l'autre femme handicapée parce que ces femmes tout ça n'a subi, yo subi tout même si nous-mêmes nous venons subir
plus passé parce que nous-mêmes nous avons un handicap, mais nous pas de problème pour nous travailler avec l'autre femme qui pas handicapée parce que nous travaillons dans le domaine inclusion. Et est-ce que femmes handicapées sont toujours victimes de violence? Est-ce que ceux qui forment sont victimes de violence parce que nous connaissons et mon handicapé sont sans défense, il y a des gens qui comprennent sans défense, il y a toujours tendance à faire n'importe bagaille et qui forment de violence le plus souvent femmes handicapées qu'on subit. Et moi t'ai dit ça déjà. Premièrement nous ces femmes. Deuxièmement nous vivons avec un handicap. Nous vivons subir double discrimination dans la société. Parfois, il y a des gens qui prend plaisir violer une femme handicapée parce qu'elle est une femme. Et nous connaissons, nous vivons dans une société que la société a majorité société nous qui vivent dans la société n'est pas éduquée. Parfois on dit femmes handicapées et un garçon qu'on prend moyen plaisir il dit s'il besoin de chance la coucher avec une femme handicapée, la besoin de chance. Ça c'est une sorte de discrimination avec une violence. Et parfois tout en dans bureau yo c'est pas facile surtout dans le département chid là. Et en dans bureau c'est pas facile. L'administration yo surtout public yo qui nous t'a dit qui t'a plus facile pour nous. Pas facile ou entrer dans un bureau public ou joindre un handicapé qui travaille, une femme handicapée qui travaille. Et dans l'école tout, dans le domaine de l'éducation, la majorité des femmes handicapées ne pas arrivé à un niveau que sont capables d'aider tête pour compter pour qu'ils aient une autonomie qui est stable avec eux-mêmes. Mais même dans la famille, femmes handicapées, petites filles, même je nous connais société noire, yo qu'on dit parents yo qu'on prend plaisir mettre petites filles à l'école, mettre petits garçons à l'école que yo mettre petites filles à l'école. C'est même genre lié et pour femmes pour petites filles handicapées autour. C'est même genre lié. Même dans famille, il y a une discrimination. Parfois famille fait discrimination sans les pas rendre compte. Si mon a une jeune fille handicapée la Kaili, il est capable de un garçon qui remet, mais il vient pas livrer jeune fille ça. Oui. Ba yon moun. Quoi gens société ailleurs. Gens société ailleurs vient pas livrer. Dans famille nous connait une discrimination dans famille mais parfois famille pas rendre compte que c'est discrimination li fait sur nous. Et qui critère pour une femme handicapée rentrer dans l'association ça pour gagner? Est-ce que c'est seulement sur un handicap ou bien sur un niveau études tout ça? Et critères que nous gagnons, nous travaillons avec toute femme, quel que soit le pas handicapé, quel que soit l'handicapé. Moyennant, il gagne 18 ans. Depuis mon a 18 ans, femme handicapée a 18 ans, il est capable responsable tête libre, il est capable d'entrer dans l'association femme. C'est même j'entends une association parents mon handicapé. Si ti moun on ti fi handicapé li ti moun li pas ka réfléchir il y a association parents capable entrer dans association parents pour défendre droit petit li les ti fi ça vinn majeur kounya li capable retrouver dans association femme non li capable retrouver dans association femme non kounya li capable vinn défendre tête li pour compte li. Tout à l'heure, tu as parlé, tu as dit non, c'est RANIF. Nous avons plus d'explications sur l'auditeur, pour plus d'explications pour l'auditeur, pour dire qui ça qui est RANIF là. RANIF, c'est un réseau national qui groupe toute association moun handicapé. Et les réseau régional et c'est ce Méjean en tant que coordonnateur qui est responsable réseau sud là. C'est englober toute association mon handicapé, il travaille avec toute association ça. Et qui objectif association femme ça qui c'est association femme handicapée du Sud. Qui objectif non? Objectif par nous en association c'est plaidoyer pour faire respecter droits femmes handicapées en dans société. Parce que chaque grand monde qui vit dans la société a un droit. Et pas parce que je vis avec un handicap, je n'ai pas un droit.
Parfois moun yo kon penser moun handicapé a pas gen droit, mais li gen droit même gens avec tout l'autre monde qui gen droit, nous même moun handicapé, surtout nous même femmes handicapées, nous gen droit même gens avec toute femme dans la société. Et en l'association ça, est-ce que gen femme qui kon victime violence en l'association ça qui kon porter plainte pour y agresser pour monde qui viole? Est-ce que gen femme en l'association qui toujours qui kon porter plainte dans l'association qui plaint seul qui dit que li kon victime violence de la part de l'autre monde? Parfois nous jouons en pile plainte, nous jouons en pile mi en d'association. Mais problème que femme handicapée a prendre gérer, yo rete dans silence. Parfois yo kon subi violence là, yo peur parler avec yon monde. C'est dans dialogue ou ga vinn kon quelques bagaille. Moi toujours dit yo moi-même association c'est plaidoyer nous faire dans l'association pour faire respecter droit yo, pour nous défendre droit yo. Si yo même yo gen yon bagay yo pas ka cacher association. Plein de femmes handicapées dans l'association AFHS qui gen petite sous bras yo. Mari yo quitté yo, gen qui parce que yo pas handicapé, yo vinn handicapé, mari a quitté yo, li pas carité en femme handicapée encore, li quitté yo avec petite sous bras yo. Les comme ça, yo tombé dans misère. Mari a travail, mais yo même yo gen problème caille, yo gen problème l'école pour ti moun, yo gen problème manger pour ti moun. Mais mesdames yo rete dans silence. Est-ce que nous gagnons un organisme qui finance en organisation parce qu'on dit que en organisation si nous fait plaidoyer nous gagnons on sait de bail que nos mouvements nous qu'on a reprendre. Est-ce que nous avons une instance qui finance? Depuis 2015 nous gagnons un projet n'a exécuté là qui financé par Disability Rights Fund, même ONG qui financé coalition Sud là qui était fait que nous même association AFHS nous créé, c'est même ONG ça. Nous avons un projet que n'a exécuté là, c'est avec moyen ça nous même gain des activités, des plaidoyers nous mener en d'association. Par exemple, et 3 décembre année passée, 2 décembre nous avons fait une marche. Juste nous avons abouti devant bureau départemental conditions féminines. Nous avons revendiqué droit femmes handicapées en tant que femmes dans la société. Nous avons remettre une lettre qui gagne toute revendication, mesdames. Et nous avons joué un bon accueil dans mes coordonnatrices là, il était dit la fait suivi dossier pour nous, mais jusqu'à nous nous pas gagner une réponse comment ça. Mais n'a continué et avec dossier pour nous connaître. Ça et qui réponse nous capable joindre. Oui, Marie-Jo, n'a pas rappelé les téléspectateurs que vous suivez l'émission ça qui c'est non à la violence contre les femmes qui passe chaque mercredi sorti 11h pour arriver midi et chaque vendredi sorti 5h pour arriver 6h à soir. Et à soir nous gagnons avec nous madame Marie-Jo Pierre qui c'est une femme handicapée, qui c'est coordonnatrice AFHS qui c'est association des femmes handicapées du Sud, c'est lui-même qui a parlé de qui différentes formes de discrimination, de violence les subit et comme femmes handicapées. Marie-Jo, violence qui fait sur femmes handicapées, yo ont caractéristique qui commun avec l'autre violence qui fait sur femmes en général. Donc, les femmes toujours subi toute forme de violence et dans la société. Femmes handicapées, petites filles qui subissent forme de violence et que ou même dans l'association qui conseille qui ça au dit pour yo si yo t'a vinn porter plainte ba ou bien sûr t'a vinn plainte dans association parce que yo toujours peur pour yo porter plainte qui ça au dit de ça. Et si fille comme nous avons une association parents moun handicapé et tant que ti fille handicapé ou qui subi violence, je pense parents moun handicapé ou parents ti moun sa yo t'a dû joindre avec association mon handicapé et ti mon handicapé parents mon handicapé yo juste pour porter doléances sur d'association. Après ça association y suivi la fait
sous dossier. Nous-mêmes tout pour mesdames nous qui étaient en silence même si a subi violence, si on peut déclarer que violence, si a subi discrimination, yo prend yo peut déclarer. Conseil moi tabac yo les que yo fait face avec problème ça yo, gen une association qui défend droit yo. Nous-mêmes nous disons dans FHS, nous pas gain l'argent pour nous bailler femme yo, nous pas gain manger pour nous bailler femme yo, mais nous gain courir avec plaidoyer nous gain pile courir, nous gain pile l'autre secteur qui défend droit moun qui capable courir nous si une femme handicapée subit violence qui capable courir nous pour nous joindre justice en tant que femme handicapée. Qui fait Jean parler là même si femme n'a pas dans association, c'est le victime d'une forme de violence, par exemple agression sexuelle, violence physique, les cas toujours passé et dans le bureau, il a toujours porté plainte. Oui, parce que l'association, c'est une association femmes handicapées, c'est droit femmes handicapées, la défendre. Il n'est pas là seulement pour membres et à FHS, seulement moun qui fait partie de l'association. En général, il est là pour toute femme handicapée, quel que soit, il pas membre de l'association femmes, non. Une femme handicapée ne doit pas choisir pour venir membre de FHS. Mais si femme ça a un problème en tant que femme handicapée, nous mêmes responsables à FHS, nous avons devoir nous envers femme ça. Mais tout à l'heure m'd'abdi ou pas de bonne réponse. Qui critère et que moun ça lui même qui critère li gagne qui gagne pour moun faire partie de l'association si toutefois il pas de faire partie de l'association ça. Et critère pour moun nan gagne premièrement faut femme nan gagne 18 ans, faut moun nan gagne 18 ans. Deuxièmement, il faut être capable d'accepter genre association marché parce que pas tout le monde qui gens nous-mêmes nous fonctionner dans FHS, gen moun dans les autant des associations depuis moun dans des associations, les gen doit connaître une association qui bail moun aide, qui bail payer l'école pour moun, bail moun manger, payer caille pour moun, payer université pour moun, mais nous-mêmes nous toujours dit mesdames yo, nous pas gen moyen. Nous n'avons pas de moyens, ça. C'est l'autre ONG qui a soutenu nous, c'est l'autre association, qui est RANIF qui a nous support, coalition qui a un projet ça avec et qui a nous support, bureau mon handicapé, c'est eux qui a nous support, c'est dans le domaine plaidoyer nous travail, nous pas comme si nous avons mon aide manger, payer l'école. Si nous acceptons les gens nous fonctionner, lui-même est capable de faire partie de l'association. Oui, tu as dit nous travaillons, c'est son plaidoyer n'a fait et lors du plaidoyer, est-ce que vous avez un staff avocat qui avoue? Et pour avocat nous entourer avec avocat. Nous avons dit nous entourer avec avocat et actuellement là dans le projet nous c'est M. Altada Edmond qui supervise le projet en tant qu'avocat. Et nous avons l'autre monde qui est capable d'aider nous dans le niveau technique, qui se met à ces milieux, tous ces avocats. Et nous avons d'autres amis. Nous avons d'autres amis encore, quel que soit le support nous avons besoin, comme si nous victimes de violence dans l'association, nous avons d'autres amis, avocats. Nous sommes capables de venir aider nous qui nous aide. Merci Marie-Jo. Nous arrivons dans un moment pour nous prendre première pause dans l'émission. Avant de prendre première pause, nous rappelons que l'émission ça va suivre là. Lire les noms à la violence contre les femmes qui est animée par M. Chantal Bataille, avocat stagiaire dans Bao au Kaila et qui est responsable de formation dans le bureau RSDDH qui est Réseau Sud pour la défense des droits humains. Émission ça, on va regarder la chaîne 6 qui c'était les 6 et chaîne 28 qui dans Campérin qui c'est Télé La Brise et n'a pris première pause nous n'a tourné. Gardez-nous à cause des places femmes occupées en tant que monde en dans quelle que soit la société, ils méritent une attention particulière. Ils n'ont pas mérité bâton, fait qu'à déjà à subir mauvais traitement. M'a rappelé Déclaration universelle droit moun article 1 à 5 dit tout le monde fait égal égaux dans la question de dignité et dans la loi. Le pas qu'il doit craser sur personne ni pas de mauvais traitement tant que bête qui pourra vivre. Faire violence sous forme active, c'est détruire la vie en dedans de notre société. Monsieur, violence sous forme active, Camino qu'a raconté devant la police et la justice. Et puis, les cas pour aller en prison pour toute reste. Merci, pas faire violence sous mesdames. Cajoléo,
dolote yo pour nous avoir l'autre société. Si vous ne respectez les règles là, la justice a condamné pour toute reste. La société pas tolérer violence sous forme active. Dénoncer yo. Yo bi côté violence pas la danse. C'est droit tout le monde yo côté coller. Violence sous forme active by danger. Li handicapé société a. Dénoncer yo by la police avec la justice pour la loi qu'a appliquer. Mesdames, nous victimes de violence, nous victimes de mauvais traitement dans mes messieurs, tant qu'on a déjà passionnel, pas rester en silence. Courir vite pour te plaindre en tribunal avec la police. La police est pour l'écrire plainte. Le tribunal est pour le voyer l'hôpital pour nous un certificat médical. Et puis tout, pas oublier, aller dans le réseau sud pour défendre pour moi une assistance avocat gratis. Bureau ça, Michita Col, en ville capitale de Châteaudun, numéro 15 à l'étage. Téléphone non, c'est 37 90 76 43, 37 28 19 11, 38 46 47 96. Message ça, c'est un message RSDDH à partenaire qui joue un financement FNUD, Fonds des Nations Unies pour la démocratie. Nous retournons pour deuxième partie émission. On a rappelé pour les gens qui fait brancher, on a regardé émission qui c'est non à la violence contre les femmes, qui c'est une émission RSDDH et mettez sous pied, qui joue un financement FNUD, qui c'est Fonds des Nations Unies pour la démocratie et qui joue un support l'autre partenaire LIO, qui c'est Union des femmes juristes du Sud, COFACID et coordination départementale à la condition féminine et aux droits des femmes. Et émission Sanabzoli relayée dans chaîne 6 avec chaîne 28 qui c'est Télé La Brise. À Soya, nous gagnons invité avec nous qui c'est Madame Marie-Jo Pierre, qui c'est une femme handicapée, qui c'est coordonnatrice à FJS, qui c'est Association des femmes handicapées du Sud. C'est lui-même qui a parlé de violence qu'il a fait sur femmes handicapées. Et Madame Marie-Jo, tout à l'heure, a dit que dans l'association, ou a dirigé, nous avons un projet à exécuter. Est-ce que dans le cadre de projet ça, et dans le cadre de projet ça, qui fuit le projet à porter pour nous? Et dans le cadre de projet, nous avons exécuté, nous sommes capables de dire que le projet a apporté plusieurs fruits dans le département pour les femmes handicapées. Premièrement, le taux de discrimination est diminué. Deuxièmement, même si toutes femmes qui sont dans la FHS pas un moyen mais au moins nous gagnons un groupe qui gagne. Nous pas dire yo gagne un emploi parce que nous pas l'argent pour nous dire n'a pas employé un monde dans l'association. Mais nous avons un moyen de capable de gagner pour régler un bagage quand même. Oui, Madame Marie-Jo, est-ce que toute femme qui est dans l'association, est-ce qu'il y a qui est mariée, qui est petite, qui est foyer, est-ce qu'il y a dans foyer ça, moun sa yo kon porter plainte ba ou dire que yo kon victime violente dans part de mari ou bien l'autre monde dans la société? Est-ce que yo gen mari petit, est-ce que yo bon foyer? Nous avons plusieurs femmes dans l'association qui ont foyer, qui ont petite. Nous te dit ça déjà, qui est petite qui est mariée qui est dans mes qui est foyer comme si pas de foyer parce que parfois les nègres te une femme dans mel qui était sous des pieds qui pas de aucun handicap, l'elle vient un handicap, c'est pas même bagaille. Et petite monde ça comment nous gérer dans l'association? Petite moun sa yo nous met di dans l'association, nous pas gen un moyen économique pour nous gérer ti moun sa yo. Parce que moi redis ça encore dans FHS c'est une association qui fait plaidoyer, qui défend droit femmes handicapées. Mais nous même si nous avons activité qu'a fait, que c'est pour petite c'est pour petit, c'est un petit moun yo besoin. Par exemple, si nous avons un moyen dans nous, yon femme qui a un petit moun qui l'école, qui a un problème l'école, nous doit pas gagner l'argent pour nous bali pour payer l'école pour petit moun. Mais nous doit chercher quelques contacts pour lui, pour jouer une opportunité pour l'entrer petit moun à l'école. Si c'est dans l'école publique, nous-mêmes nous capables
une opportunité, nous chercher contact, et nous chercher moyen que nous fait si moun ça entrer l'école pour moun ça, si une activité qu'a fait, si moun et en tant que une femme qui a un petit handicapé, petit est capable de participer dans l'activité. Par exemple, et association parents qu'on a fait activité, les a fait activité, on fait l'inclusive. Yo fait l'inclusive. Maman doit gagner, parents doit gagner petit moun handicapé, si a fait activité inclusive, yo fait parents venir avec un autre petit moun handicapé, c'est même gens nous-mêmes. C'est même gens nous-mêmes si nous faisons activité, si il y a un bagay qui vient et nous-mêmes qui viennent c'est petit une femme handicapée qui a bénéficié, n'a fait le bénéficier. OK, et vous avez dit tout à l'heure et 23 décembre dernier, pas vrai? 2 décembre. 2 décembre, nous avons fait une marche, nous avons sorti devant Bureau Noir. Non, nous sommes sortis sous place Dame. Sous place Dame là, nous sommes à la boutique devant ministère à la condition féminine. Est-ce que nous avons revendiqué? Et nous avons plusieurs revendications. Nous avons dit non à la violence sous femme. Nous avons demandé pour les femmes handicapées de ne pas prendre pression pour ne pas arrêter en silence. Nous avons demandé pour quota 30% femmes, que femmes handicapées en tant que femmes dans la société, participer dans le quota 30% femmes dans tout. Et même gens, une femme handicapée a droit à la santé, une femme qui pas handicapée et une femme qui pas handicapée a droit à la santé, une femme qui est handicapée doit avoir droit à ça. Même gens, une femme handicapée, une femme qui pas handicapée capable de choisir une profession qu'elle aime. Même gens nous-mêmes en tant que femmes handicapées, nous capables de choisir une profession que nous aimons, nous apprendre que nous entrer dans l'école professionnelle pour ne pas avoir une discrimination. Par exemple, tu as une femme handicapée dans l'association qui te donne un témoignage comme ça. Elle était dans l'école professionnelle.